Aujourd'hui, nous retrouvons Delphine Le Sauce. Elle est 16 fois championne du monde de paraski nautique et détient de multiples titres de championne de France de ski slalom. Bonjour Delphine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc, je m'appelle Delphine Sauce, j'ai 49 ans, bientôt 50 ans. J'ai été membre de l'équipe de France paralympique de ski alpin jusqu'en 2010 et je suis toujours membre de l'équipe de France de paraski nautique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venue à pratiquer ce sport? Alors moi j'ai toujours été passionnée de sport de glisse. J'aimais pratiquer tous les sports, mais ma discipline de prédilection ça a été le ski alpin. J'ai été licenciée au ski club de Font-Romeu quand j'étais plus jeune et je faisais de la compétition. Et puis après quand j'ai fait mes études, j'ai continué à pratiquer des sports de glisse, donc le ski alpin mais aussi le wakeboard. Et puis j'ai malheureusement eu un accident de ski alpin en janvier 2004 et depuis j'ai repris mes activités sportives mais avec du matériel adapté. Justement, qu'est-ce qui a changé pour toi, que ce soit dans ton entraînement ou dans ta façon de skier après ton accident? Alors il a fallu retrouver les sensations, l'équilibre. Après c'est le sport de glisse donc les sensations reviennent rapidement, mais c'est vrai que c'est pas évident de repartir de zéro. Après je pense qu'on prend tellement de plaisir qu'on oublie un petit peu les difficultés. Qu'est-ce qui te plaît le plus dedans? Quand je suis, que ce soit en figure, en slalom, quand je glisse, en fait, j'ai plus de contraintes sur l'eau. Et c'est vrai qu'avec mon handicap, à la vie de tous les jours, dans le quotidien, il y a beaucoup de contraintes pour mes déplacements. Et en fait, c'est vrai que quand je suis sur l'eau, j'ai pas de difficultés, pas de contraintes et que du plaisir. Et donc ça, c'est vraiment important et très satisfaisant. En ski nautique, il n'y a pas de temps, mais il y a quand même des records et des références. Donc c'est vrai que c'est un dépassement de moi-même. Avant de battre les autres, c'est moi que je veux battre. Important, je trouve, quand on a un handicap. Moi, je suis paraplégique incomplète, j'arrive quand même à marcher un petit peu avec des béquilles, mais c'est vrai quand on a la moitié de son corps qui ne fonctionne pas très bien, c'est important d'optimiser l'autre moitié pour se faciliter la vie de tous les jours. Petit à petit, ma carrière s'est construite. C'est vrai que je fais de la compétition en ski alpin, mais je n'étais pas du tout une sportive de haut niveau. Et là maintenant, j'ai pu acquérir tous ces titres. C'est vrai qu'en handisport, on accède plus facilement à des compétitions nationales puis internationales. En fait, du fait qu'on soit moins nombreux à pratiquer les disciplines, il n'y a pas de championnat départemental, régional. C'est directement des championnats de France, après des championnats internationaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail le fonctionnement des compétitions et de ton sport en général? C'est un sport, il y a plusieurs disciplines, il y a le slalom, il y a les figures, il y a le saut, et puis il y a le combiné, c'est le total de ces trois disciplines. Donc au départ je faisais les trois disciplines, maintenant j'ai arrêté de sauter, donc je ne peux plus prétendre au titre en saut ni en combiné. Les figures, en fait, on fait deux parcours de 20 secondes et en fait chaque figure compte des points en fonction de sa difficulté et il n'y a pas de note de style. C'est-à-dire qu'un 360 c'est un 360, soit il est effectué, soit il n'est pas. Et on n'a pas le droit de faire deux fois les mêmes figures, sinon elles ne sont pas comptabilisées. Donc du coup, 2 fois 20 secondes et puis on compte les points et voilà. Après le slalom, le bateau va tout droit dans un chenal. Donc on prend une porte d'entrée qui est centrale et après on doit tourner autour de 6 bouées et prendre la porte de sortie. Quand on réussit, on augmente la vitesse. C'est un petit peu le principe aussi du saut à la perche. Tant qu'on réussit, on continue. Et puis après, si par exemple je loupe la troisième bouée à 46 km/h, mon score sera de 2 bouées à 46 km/h. Et puis après le saut, en fait le bateau avance et en fait sur la gauche on a un tremplin, donc le but c'est de prendre le tremplin avec la corde du bateau, donc on s'éloigne du bateau, on prend un tremplin, on atterrit plus ou moins loin et puis il faut atterrir avec le palonnier dans les mains, sinon le saut n'est pas comptabilisé et donc là on mesure la distance. Donc ça peut aller de 10 mètres à 16 mètres, 20, 25 mètres chez les garçons. Et le total des trois, après les résultats des trois, on compte les points et ça fait un classement au combi. En catégorie, il y a 3 catégories femmes et 3 catégories hommes maintenant. Au départ, il y en avait plus, on a regroupé les podiums. Donc en fait, il y a une catégorie pour les mâles et non-voyants. Ils sont tous ensemble sur le podium, mais après, comme les handicaps sont différents, c'est par rapport au record du monde de sa catégorie.
Ensuite, il y a les personnes qui skient debout, donc qui peuvent être sur une jambe, ou avoir un problème à un bras ou sur une hémiplégie, la moitié du corps. Et puis ensuite, il y a un podium pour les assis. Et donc là, pareil, en fonction du handicap, on a des points combinés en fonction de notre record du monde. C'est-à-dire que si moi j'égalise un record du monde, ça me fait 1000 points. Si je suis plus basse, j'ai 900 points. Si je suis plus haute, j'ai 1100 points. Et après, on arrive du coup à avoir qu'un seul podium pour toutes les personnes assises. Donc c'est vrai que ça rend la compétition, ça peut être frustrant par rapport à ces catégories, mais c'est plus sympa parce qu'on est quand même plus nombreux, sinon on serait 2-3 par catégorie au championnat du monde, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un titre qui représente quelque chose. Donc voilà, donc il y a assis, debout, malvoyant chez les garçons et chez les filles. Est-ce qu'il y a une compétition qui t'a particulièrement marqué? Quel est ton plus beau souvenir durant toute ta carrière sportive? Chaque titre a une histoire très particulière. Alors c'est vrai que mes premiers titres, c'était en 2007 en Australie. Donc j'ai été championne du monde en figure et c'est vrai que j'étais quand même sur le papier un peu la meilleure. Donc c'est vrai que j'ai gagné. Par contre en slalom, j'étais loin d'être la meilleure et en fait les favorites se sont loupées. Il y en a une qui s'est loupée aux éliminatoires, l'autre en finale. Et donc je me suis retrouvée championne du monde par hasard. En tout cas, disons que je ne me sentais pas très légitime avec ce titre. Et donc du coup, je voulais 2 ans après, puisque c'est tous les 2 ans les championnats du monde, j'avais vraiment à cœur de conserver ce titre, mais en étant vraiment la meilleure. Donc j'ai vraiment beaucoup axé à mes entraînements sur le slalom. Et puis donc 2009, c'était en France, en plus à Vichy. Comme j'ai été première des éliminatoires, j'étais la dernière skieuse à m'élancer sur l'eau, donc je connaissais les résultats des autres. Et en fait, à mon premier passage, je savais que j'avais déjà dépassé tout le monde. Et donc j'étais sur l'eau et je savais que j'étais championne du monde toute seule. Et c'est vrai que j'ai pleuré, c'est la première fois de ma vie que j'ai pleuré de joie. J'ai beaucoup pleuré de tristesse avant ça, mais là j'ai pleuré de joie. Et ça, c'était une sensation très particulière. Les autres championnats que je retiens, c'était en 2017, parce qu'en fait, j'ai fait l'impasse sur les championnats du monde en 2015, parce que j'étais enceinte de ma fille. Et donc, du coup, j'ai concédé mes titres. Et c'est vrai qu'en 2017, j'avais à cœur de reprendre ces titres et de montrer qu'on pouvait être une athlète de haut niveau et aussi une maman comblée. C'est vrai que je m'étais mis pas mal la pression pour essayer de reprendre mes titres. J'y suis arrivée, et donc c'est vrai que ça a été de partager ça avec mon compagnon et ma fille, et ça a été vraiment un bonheur immense. J'étais pas très fanatique de saut. En fait, c'est un tremplin quand même qui vous envoie assez haut en l'air et puis on atterrit. Moi, je crois que ma meilleure perf, c'est 16 mètres et quelques. On saute avec un ski qui est assez large et un châssis. Mon châssis est rigide, n'a pas du tout d'amortisseur. Donc, il faut savoir que quand un valide va sauter, quand il atterrit, en général, avec l'impact, et il fléchit les jambes et il a même les fesses qui touchent l'eau et il se relève. Moi, il se trouve que j'ai pas la flexion de mes jambes pour amortir. J'ai pas d'amortisseur sur mon siège. Ce qui veut dire que l'impact, je le prends sur mon dos complètement. Donc j'ai jamais été une fan du saut, mais je le faisais pour m'assurer le combiné et voilà, pour assurer des médailles. Et puis quand j'ai ressauté en 2017 après avoir eu ma fille, là c'est la première fois où vraiment j'avais peur dans l'eau. C'est pas juste le stress de la compète et puis après ça passe. Là c'était vraiment une peur et puis je me suis dit bah voilà, je fais du sport parce que ça me fait plaisir et je veux pas avoir peur et je veux pas m'abîmer plus, prendre le risque de me blesser. Ça m'est arrivé déjà de sauter 16 mètres, de bien atterrir et pourtant de me fissurer des côtes parce que l'impact est assez important. Donc voilà, je sais pas si le fait d'être maman et de prendre un peu plus soin de moi, ou j'avais peur et je me suis dit ça vaut pas le coup de sauter pour une médaille si j'ai peur, quoi. Le but c'est quand même que je me fasse plaisir aussi. Les médailles, c'est pas très important en soi. Et qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer du sport au niveau professionnel? Pas vraiment professionnelle puisque je gagne pas ma vie avec le sport. Je suis pharmacienne à côté de ça. Ça s'est fait, je pense que je suis quand même compétitrice dans l'âme. Et puis petit à petit, j'ai gravi les étapes et le niveau a augmenté. Et puis je me suis fait griser par les sensations de la compétition. Et puis bon, c'est vrai que ça marche pas trop mal. Donc c'est vrai que tant que ça marche bien et qu'on réussit, ça donne envie de continuer.
Et donc comment est-ce que tu gères donc à la fois ton travail et ton sport? C'est assez compliqué, enfin ça dépend, il y a des moments où c'est plus ou moins simple. L'année dernière, c'est vrai qu'au niveau du travail, je n'arrivais pas à me dégager beaucoup de temps libre, donc c'est vrai que je m'entraînais que sur des courtes périodes le week-end et du coup ça s'est ressenti parce que je me suis un petit peu blessée au dos. Mais sinon, je pense que je suis quand même hyper active et du coup j'arrive à faire beaucoup de choses. C'est aussi beaucoup de concessions, hein. C'est sûr que du coup je me couche tôt. Me coucher tôt, ça veut dire refuser des invitations ou des moments partagés avec des amis. J'ai aussi ma fille de 9 ans qui prend pas mal de place dans ma vie. Et donc j'essaie de concilier un peu tout ça, ma vie de maman, ma vie de femme avec mon compagnon, ma vie de sportive et puis aussi professionnelle. Donc c'est un petit peu, ça dépend. Et j'ai la chance d'être entourée par un bon papa aussi, qui est très compréhensif et qui accorde beaucoup de temps à notre fille. Donc ça aussi, ça m'aide bien. Est-ce que tu as des futurs projets, des compétitions en tête? Alors cette année, comme tous les ans, il y a les championnats de France qui vont se dérouler autour du week-end du 14 juillet. Cette année, ça va être à Montbéliard. C'est une année championnat du monde, une année championnat d'Europe. Donc l'année dernière, c'était les championnats d'Europe et cette année, championnat du monde. Ils vont se dérouler en Australie au mois de novembre. J'ai pas encore mûri le projet dans ma tête, même si je sais que là maintenant, c'est assez tard et qu'il faut que je me décide. Parce que c'est vrai que c'est un budget assez conséquent, le déplacement. Ça demande une organisation au niveau du travail. Et c'est vrai que le temps que je passe à m'absenter pour les compétitions, c'est du temps que je ne vais pas avoir pour passer des vacances en famille. Et après, il faut que j'arrive à trouver des partenaires pour ce projet. Cette année, j'ai un peu plus de mal à me motiver par rapport à d'autres années. Ma fille grandit, fait aussi du sport, des compétitions et donc du coup c'est difficile de se diviser un petit peu partout. Mais à la fois j'ai envie d'y aller, donc je sais pas. On verra si en novembre je serai alignée sur le départ de ces championnats du monde ou pas, mais c'est dans un coin de ma tête. Oui. Et par rapport à ça, comment est-ce que tu gères tes entraînements? Est-ce que tu adaptes certaines choses? Alors je m'entraîne dans tous les cas parce que j'aime pratiquer le sport, compétition ou pas, même si je ne m'engage pas sur des championnats du monde, je pense que mon entraînement va être à peu près similaire parce que j'aime ça. Et après j'ai une routine, déjà tous les matins je fais des exercices à peu près une demi-heure, un peu de renforcement, je fais du gainage et je fais aussi des postures de yoga, ça me fait beaucoup de bien. Et puis voilà, durant la saison d'hiver, c'est vrai que je fais un petit peu de ski alpin, c'est pas trop physique parce que je le fais en loisir maintenant. J'essaye de nager aussi régulièrement. Et puis après, j'attaque sur l'eau, logiquement, au mois de mai, quand mon club ouvre, pour essayer d'être au top de ma forme. Mais c'est vrai que tous les ans, en prenant un petit peu d'âge, c'est pas facile d'arriver à se maintenir, à progresser, mais ça me plaît toujours autant, donc pas de raison. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Quelque chose que tu voudrais dire? Moi, je suis une fan de sport parce que j'aime ça et parce que je suis convaincue qu'en fait, en plus, le sport, c'est très bon pour la santé. Donc, c'est qu'en tant que pharmacienne, je suis sensibilisée à ça. En France, le sport ne soit pas aussi bien vu, aussi bien développé que ce soit dans les milieux scolaires. Voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage et qu'on n'incite pas assez les gens à pratiquer le sport. Et c'est vrai que je pense que c'est dès le plus jeune âge qu'on crée des adultes après sportifs. Je pense que ça fait partie aussi d'une grande partie de la prévention de pas mal de maladies qu'on a en France, que ce soit les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité. Tout ça, ça passe par le sport. Donc c'est vrai que j'aimerais que le sport soit un peu plus développé de façon positive.